à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons évoquer les défis de la paix par la guerre. Donc, vous avez suivi dans les médias qu'il y a un front anti-dialogue. Donc, pour tout ce qu'il y a comme tractation pour parvenir à un dialogue visant la paix en République démocratique du Congo, que ce soit les initiatives de l'Église ou les initiatives des politiques ou les initiatives extérieures sur le dialogue pour mettre fin à la situation belliciste qui règne dans l'Est de la RDC, en tout cas avec les fronts anti-dialogue, pas question de dialogue. Alors, nous avons fait venir les porte-paroles du front anti-dialogue pour parler avec lui, voir comment, qu'est-ce qu'il propose. Si la guerre, oui, mais comment, avec quelle méthodologie, que faire? C'est autour des différentes préoccupations que nous allons nous entretenir avec notre invité, Héritier Ekoto. Il est porte-parole du Front anti-dialogue, mais aussi du parti politique Congo Positif. Bonjour, monsieur Héritier Ekoto. Voilà, merci. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'invitation. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons. Première fois, j'ai suivi le président Dieudonné Nkishi, qui est le président du parti Congo Positif, mais qui est aussi l'initiateur du Front anti-dialogue. Je crois dans le front, il n'y a pas que Congo Positif, il y a tous ceux-là qui pensent que trop de dialogue, sans suite, il faut batailler, il faut faire la guerre. Alors, il dit ceci, il dit, le Congo n'a pas besoin de dialogue, le Congo a besoin de la guerre. C'est vrai? Et puis, en finir avec la guerre par la guerre. Comment ça? Merci encore une fois pour l'invitation. Oh oui, je confirme les propos du président de Congo Positif, M. Dieudonné Nkishi, qui est en même temps coordonnateur du Front anti-dialogue, quand il dit que le Congo n'a pas besoin de dialogue, simplement parce que c'est une recette qui a montré ses limites. On a organisé autant de dialogues au pays, on n'a pas trouvé la solution. Et le plus grand dialogue qui a été organisé dans ce pays, c'est le dialogue de Sun City ayant produit cette constitution. Dans ce dialogue, les belligérants ont fait ce qu'on a appelé la paix de braves. Ils ont dit, désormais, plus jamais, personne ne peut prendre les armes pour avoir le pouvoir. Le pouvoir vient du peuple, il vient des urnes, nous mettons en place le pacte républicain. Mais la question que le Front anti-dialogue se pose, c'est que pourquoi on en est là aujourd'hui à réclamer un énième dialogue, alors que à Sun City, les belligérants ont dit halte à la prise du pouvoir par les armes. Ça veut simplement dire que le dialogue est une recette qui a montré ses limites. Maintenant, il faut... Qui ne peut pas ramener la paix. Qui ne peut pas ramener la paix. Mais il faut maintenant essayer une autre recette. Et l'autre recette... Vous n'essayez pas. On ne va pas essayer. La guerre est là. La guerre est là et depuis plusieurs années, on est dans la guerre, on combat, mais on ne parvient pas. Non, mais ici, il s'agit en fait de proposer aux Congolais un nouveau narratif. C'est-à-dire quoi? Parce qu'en fait, nous sommes partis de l'idée que Siwis Pakem Parabellum, c'est lui qui a dit ça, a raison sur toute la ligne. Qui veut la paix prépare la guerre. Cet adage est encore valable jusqu'aujourd'hui. On a essayé des dialogues, on les a organisés, comme je vous l'ai dit, à Sun City, le dialogue de la Saint-Sylvestre, le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Toutes ces recettes ont montré leurs limites. Alors maintenant, il faut un nouveau narratif. Et c'est le narratif de la guerre. De mettre fin à la guerre par la guerre. Parce que quelqu'un a dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Et donc, c'est un narratif qui consiste à dire la vérité aux Congolais.
que si... Donc il faut recommencer si vous voulez, à préparer la guerre, ou bien parce que la guerre est là déjà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de préparer l'état d'esprit de notre population. C'est de préparer l'état d'esprit des Congolais pour leur dire, si vous voulez avoir la paix définitivement sur la terre de vos ancêtres, eh bien, vous devez vous préparer à faire la guerre. Alors, est-ce que... Et c'est la seule manière pour avoir la paix dans la partie est du pays. C'est la seule manière de se faire respecter dans le concert des nations. Est-ce qu'en proposant ces nouveaux narratifs, comme je prends vos mots, hein, est-ce que le front anti-dialogue a les deux pieds sur terre? Oui, nous avons les deux pieds sur terre. Et déjà, il faut dire que le front anti-dialogue s'oppose au dialogue à la congolaise pour deux raisons. La première raison, c'est que le dialogue tel qu'il s'organise chez nous ici n'a que deux finalités. La première finalité, c'est de blanchir les criminels. Vous pouvez avoir touché les armes, tuer les Congolais, violer les femmes à l'est du pays, avoir fait n'importe quoi. Mais une fois qu'on a sifflé pour le dialogue national, non, non, vous êtes invité sur tapis rouge et on vous dit... Vous êtes blanchi. On vous dit... Vous êtes amnistié. On vous dit vos péchés vous sont pardonnés. Mais on n'ajoute pas, va et désormais ne pêche plus. Alors, c'est devenu récurrent, c'est devenu une culture qui s'est enracinée. C'est pourquoi le Front anti-dialogue a dit, stop, ça suffit et coquille. Il faut maintenant dire la vérité à notre peuple. Ça, c'est la première finalité du dialogue à la congolaise. Et la vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que le dialogue ne consiste que à blanchir les criminels. Et ça, nous n'en voulons plus. Vous n'avez pas parlé de partage du pouvoir. Et ça, nous n'en voulons plus. Maintenant, la deuxième finalité, j'y arrive, la deuxième finalité, c'est le partage du pouvoir, mais cette fois-là, en dehors de la volonté du peuple, tel que consacré à l'article 5 de la Constitution de la République, qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Pour avoir le pouvoir au Congo, en tout cas au terme de la Constitution, il faut passer par le peuple. Mais voici qu'un groupe de gens se réveille après les élections pour exiger un dialogue en dehors de toute logique constitutionnelle, en dehors du cadre légal en vigueur. C'est pourquoi le Front anti-dialogue a dit non. Cette culture de dialogue à la congolaise qui n'apporte rien a montré ses limites. Maintenant, il est temps de dire la vérité à notre peuple. Parce que je dois vous rappeler que les partis politiques, au terme de la loi, n'ont pas que la mission de conquérir le pouvoir. Les partis politiques, si vous lisez cette loi, ont aussi la mission de former la conscience nationale. Les partis politiques ont aussi la mission de faire l'éducation civique. Et c'est ce que nous faisons. Nous éveillons la conscience de notre peuple sur les risques de dialogue à répétition qui ne produisent aucun résultat palpable. On a essayé cette recette depuis plusieurs années. Chaque fois qu'il y a un problème, on a dit non, le Congolais, c'est le dialogue est inscrit dans notre ADN, alors qu'en réalité, c'est une fausse assertion. Mais vous avez suivi les présidents de la République au congrès de l'Union sacrée. Je crois que vous êtes aussi membre de l'Union sacrée. Tout à fait. Vous êtes membre de l'Union sacrée, oui. Et vous avez suivi le président de la République, qui est la haute hiérarchie de l'Union sacrée. Il n'est pas contre le dialogue. Il a dit qu'il veut le dialogue, il applique le dialogue, et le dialogue est déjà là. Il a cité Doha, il a cité Washington, c'est le dialogue. Et vous vous dites, pas question de dialogue, il faut faire la guerre. Pourquoi vous êtes en contradiction avec le président de la République? Pas du tout. On n'est pas du tout en contradiction avec le chef de l'État. Bien au contraire, nous sommes confortés dans notre position. Parce que le chef a tenu des propos nuancés. Il dit, je suis né dans une culture du dialogue. Mais il ajoute, il dit, mais entre nous soit dit. Non mais termine la phrase. Il dit mais termine la phrase. Pas un dialogue avec des gens qui sont inféodés aux pays étrangers. Ah oui. Mais on est conforté dans notre position. Le mais exprime quoi? Ça exprime la restriction, ça exprime l'opposition. Ça veut dire que le dialogue tel que exigé à corps et à cri par les confessions religieuses n'aura pas lieu.
ce n'est pas cet entendement qu'a le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas le même entendement que les confessions religieuses par rapport à cette question de dialogue. Parce que pour les confessions religieuses, parce que pour les confessions religieuses, lorsque la CENCO, les CC lui ont présenté le projet, il a demandé aux églises de pouvoir élargir aux autres plateformes, aux autres confessions religieuses, et puis il a confié à cette mission, il a confié cette mission à son conseiller en charge de la sécurité qui a siégé avec les églises en vue du prochain dialogue. Comment vous pouvez dire vous voulez dire que le président s'est contredit? Vous savez, non, le chef d'État ne s'est pas contredit. Il est resté correct sur toute la ligne. Ouais. Vous savez, le chef de l'État a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter. Ouais. Quand il dit le dialogue, oui, mais pas avec des gens qui sont inféodés aux pays étrangers. Mais il a raison sur toute la ligne. Regardez la feuille de route telle que proposée par les confessions religieuses. Ces confessions religieuses reconnaissent ouvertement l'existence de ce qu'on appelle l'opposition armée comme composante au dialogue. Mais c'est anticonstitutionnel. La Constitution de la République, en tout cas celle que nous avons, ouais, n'a prévu que les mécanismes démocratiques pour la conquête du pouvoir. Il n'existait pas dans cette Constitution une composante appelée opposition armée, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'en reconnaissant l'opposition armée comme étant une composante au dialogue, les confessions religieuses violent la Constitution. Et nous, au Front anti-dialogue, on ne voit pas le chef de l'État accepter de violer la Constitution simplement pour blanchir les criminels. On ne voit pas. Voilà pourquoi la déclaration du chef de l'État, en tout cas, elle nous a confortés dans notre position, dans ce sens qu'il a dit que s'il doit y avoir dialogue, c'est sur sa propre initiative. Sur sa propre initiative. Et puis, attendez, vous allez terminer. Oui. Comme vous êtes le bloc anti-dialogue, oui, même si le président de la République initie le dialogue, parce que vous êtes déjà contre ça, vous allez lui demander de cesser cette initiative. Non, cette fois-là, ça ne sera pas le dialogue à la congolaise ou à la politicienne. Non, ça sera un dialogue du peuple. Et là, nous sommes confortés parce que le chef d'État, comme je l'ai dit, il a prêté serment de respecter la Constitution. En tant que garant de la Constitution, en tout cas, on ne voit pas le chef de l'État marcher sur son serment. Non. Et il a raison quand il le dit. Parce que les confessions religieuses ne peuvent pas vouloir créer un autre ordre constitutionnel. Non. En 2023, le peuple congolais est allé aux élections et il a confié son mandat à une catégorie de personnes pour 5 ans. En vue de, notamment, résoudre tous les problèmes du Congo, y compris le problème de la guerre. Alors, nous, on se pose la question au Front anti-dialogue. Quel est le mécanisme par lequel on mettra fin à la guerre en convoquant le dialogue? On n'a pas de réponse. On a fait ce débat avec ceux qui réclament le dialogue à corps et à cri. On a posé la question de savoir par quelle solution miracle, une fois que les Congolais seront au dialogue, pour mettre fin à la guerre. Ça sera quoi? Quelle est la formule? Et quelle a été leur réponse? Ils n'ont pas du tout de réponse. Pourquoi? Parce que je ne suis pas défenseur des églises, mais à mon avis, lorsque elles plutôt les églises, parlent d'un dialogue inclusif national, ils pensent que dans ces dialogues-là, les Nanga, les Katumbi, les Kabila, les Fayoulou, les autres seront là. Alors, parce que Nanga est avec les rebelles qui font la guerre, ils vont demander aux rebelles peut-être d'arrêter. C'est peut-être ça leur projection. Mais ça veut dire clairement que les confessions religieuses sont en contradiction avec le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, c'est lui qui engage la nation. Il a dit dialogue, oui, mais pas avec les gens qui sont inféodés aux pays étrangers. Si c'est ça leur point de vue, effectivement c'est ça leur point de vue, parce que ayant lu leur feuille de route, où ils reconnaissent Urbi et Orbi, l'existence de l'opposition armée comme composante au dialogue, alors là, c'est un coup d'État en douceur. C'est une façon de mettre la Constitution entre parenthèses. Et là, le peuple congolais ne l'acceptera pas. Parce que c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire. En tout cas, d'après la Constitution que nous avons. Alors, les dialogues, le Front
anti-dialogue dit niet. Mais pourquoi vous estimez que ceux qui proposent les dialogues ont tort? Parce que la guerre est là. Et les Wazalendo, les FARDC se battent jour et nuit. Mais l'Est, là, dans les Nord Kivu, une grande partie est toujours entre les mains des rebelles, des Rwandais. Les Sud Kivu également, une partie entre les mains des... Alors, et parce que ces gens voient qu'il y a un peu de faiblesse, hein, on ne parvient toujours pas à avoir le dessus sur l'ennemi, il faut donc aller au dialogue. Et vous dites, pas question, et ceux qui proposent ça au chef, ils n'ont rien à proposer, ils manquent quoi faire, quoi dire. Ouais, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il manque de recettes à proposer, simplement parce que Toza corrompt, comme l'a dit Kofi Olomide, on fait un cercle vicieux. Est-ce qu'après la mise en place de ce qu'on a appelé le 1+4, une sorte de leadership pentagonal, après avoir mis en place cette constitution, ce pacte républicain, qu'est-ce que les Congolais ont dit? Ils ont pris à témoin l'histoire, ils ont pris à témoin le monde, ils ont même pris à témoin Dieu le Père, pour dire désormais, plus jamais au pays de Lumumba, personne ne peut prendre le pouvoir par les armes. Mais pourquoi on revient à la case départ? Quel est ce dialogue plus célèbre que celui de San Titi qui viendrait mettre définitivement fin à la guerre? La recette a échoué. C'est pourquoi nous avons dit, étant donné que l'adage Suis pacem parabellum est encore valable jusqu'aujourd'hui, faisons la guerre. Parce qu'en fait, la guerre, c'est pas seulement l'affaire des militaires, non. La guerre, d'abord, c'est un peuple. C'est l'état d'esprit d'un peuple qui est déterminé. Parce que nous n'avons que deux choix. Soit nous acceptons la capitulation devant l'histoire, soit nous défendons la terre de nos ancêtres. Et vous faites bien d'évoquer les Wazalendo. Mais les Wazalendo, c'est l'expression authentique des nationalismes juvéniles. Vous voyez des jeunes qui s'élèvent, qui prennent le courage, qui bravent les intempéries, les obstacles de tous ordres, et qui endossent l'uniforme pour défendre la patrie, conformément à l'article 63 de la Constitution de la République, qui fait de la défense de la patrie une obligation pour tous les citoyens. Voyez. Et donc, là, la recette du dialogue a échoué. Le dialogue ne peut pas mettre fin à la guerre. Ou alors les Congolais veulent d'une paix temporaire. En réalité, qu'il y ait une paix de façade. C'est-à-dire, vous avez la paix pour 5 ans, après 5 ans, il y a une guerre, on appelle encore au dialogue. C'est un éternel recommencement. Alors que le Congo a de plus grands défis. Le Congo a vocation d'être la locomotive de la Nouvelle Afrique, selon Patrice Emery Lumumba. Et donc, si nous voulons être la locomotive de la Nouvelle Afrique, nous devons faire la guerre. Nous devons préparer le peuple à cet état d'esprit de la guerre. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours en Chine. Voyez comment la Chine a exhibé ses muscles devant le monde entier. Et j'ai aimé ce que le président chinois a dit, Xi Jinping. Il a dit, la Chine est inarrêtable. Et plus loin avant lui, Deng Xiaoping, notre ancien président chinois, avait dit, il ne peut y avoir 2 tigres sur la même colline. On ne peut pas avoir 2 tigres sur la même colline. Le Congo, c'est notre terre. C'est Dieu qui nous l'a donnée. Nous devons la défendre au regard de l'article 63 de la Constitution, qui fait de la défense de la patrie une obligation pour tous les citoyens. Et puis, il faut dire une chose. La guerre que nous avons, ce n'est pas une guerre contre le régime du président Tshisekedi. Non. Le régime, c'est quelque chose de conjoncturel. Ça va passer. Mais l'État est toujours là, l'État est permanent. C'est une guerre contre la patrie. Voilà pourquoi nous lançons un appel pathétique à tous les compatriotes, à tous les Congolais, par-delà nos clivages politiques, idéologiques, de se lever comme un seul homme pour défendre la patrie. D'accord. Regarde l'article 63 de la Constitution. D'accord. Mais je constate que ce que vous dites, c'est très bien. Et d'ailleurs, ce qu'il faut peut-être adopter. Mais le président de l'Assemblée nationale, oui, il avait dit, oui, lorsqu'ils étaient en session, oui, que le président va dialoguer, oui, mais ne va pas vendre le pays. oui. Il voyage, il revient, il dit, il faut dialoguer. Oui. Parce que le président, je répète bien ces mots, aujourd'hui n'a que cette majorité parlementaire. Oui. Mais lorsqu'on va au dialogue, il y aura
la société civile, donc d'autres classes sociales et politiques qui vont s'ajouter et la majorité sera grande. Dans l'unité, on va parler, on va gagner la guerre par le dialogue. Le président de l'Assemblée nationale, qui est d'ailleurs membre de l'Union sacrée comme vous, pourquoi il y a cette contradiction? Vous n'êtes pas d'accord avec le président de l'Assemblée nationale? En tout cas, pour une fois, le président de l'Assemblée nationale s'est trompé. Pour une fois, je suis désolé de le dire comme ça, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que nous avons dialogué plusieurs fois. Je l'ai dit, j'ai évoqué Sun City 1+4. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit dans cette constitution? Lisez l'exposé des motifs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Et pourquoi on revient à la case départ? Donc le Congo doit être ce pays où à chaque 5 ans, c'est une nouvelle guerre qui éclate. Et comme recette, c'est le dialogue. Et puis autre chose, quand vous parlez avec tous les analystes, les polémologues sur le Congo, ils vous disent les causes de la guerre du Congo sont à la fois endogènes et exogènes. Mais si on peut considérer que pour les causes endogènes, les Congolais vont s'asseoir autour de la table, ils vont discuter. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les causes endogènes? Exogènes plutôt. Lorsqu'on sait que les pays voisins ont de visées expansionnistes, lorsqu'on sait que des sociétés multinationales sont en connivence avec ces pays voisins pour faire main basse sur nos ressources naturelles. On fait comment? À eux aussi on propose le dialogue? Non. L'article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît l'existence du droit naturel à la légitime défense individuelle et collective. Défendons-nous, la patrie est menacée. Est-ce qu'il y a encore une situation plus grave que celle que nous avons? Où nous avons une armée étrangère sur notre sol, prouvée, documentée par tous les experts, y compris par les Nations Unies. Qu'est-ce qui est encore plus grave que cette situation? Défendons notre patrie et arrêtons de proposer des demi-solutions, en réalité qui n'en sont pas une. Le dialogue, comme le propose le président de l'Assemblée, c'est une demi-solution. Le dialogue, c'est un trompe-l'œil. Je suis désolé, c'est un trompe-l'œil. C'est une demi-solution. Le dialogue, c'est un leurre. En réalité, le dialogue, c'est pour conforter les politiciens. Le dialogue, c'est pour blanchir les criminels. Le dialogue, c'est pour se partager le pouvoir en dehors de la volonté du peuple, en violation de l'article 5 de la Constitution de la République. Et pourquoi il y a cette contradiction au niveau de l'Union sacrée? Parce que lorsque vous soulevez ce combat anti-dialogue, alors que tout le monde, tous les regards étaient déjà fixés, tous les calculs même étaient déjà montés pour voir comment on pourra participer d'abord au dialogue et puis participer peut-être au partage du gâteau. Mais vous vous soulevez pour dire pas question de dialogue, il faut se battre. Est-ce que... et vous êtes de l'Union sacrée? Ceux qui soulèvent pour les dialogues sont aussi de l'Union sacrée. Non mais l'Union sacrée n'a pas pour motivation ou pour objectif d'embrigader les membres dans une sorte d'unanimisme complaisant. Non, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, tous les courants de pensée sont autorisés. Tous les courants de pensée sont de mise. Et nous pensons que la recette dialogue a échoué sur toute la ligne. On a évoqué des exemples, on a évoqué Sun City, on a évoqué tous les autres exemples pour démontrer noir sur blanc, pour démontrer par A plus B que cette recette est vieille, elle a échoué, elle est inefficace. Maintenant, changeons de paradigme, changeons de narratif, disons la vérité à notre peuple. Et la vérité, c'est quoi? Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Préparons l'état d'esprit de notre peuple à se battre pour la défense de notre terre. Mais, sinon, si on ne se bat pas, sinon, vous savez, la balkanisation, c'est depuis 1960 que Patrice Lumumba en parlait. Eh bien, nous y sommes. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On se met à ériger de murs de lamentation, à pleurer comme une Madeleine, ou on prend notre courage à deux mains pour défendre la patrie qui est en péril. Défendons la patrie. Alors, vous dites dans votre réflexion, vous dites, la guerre finit par la guerre. Pourtant, la guerre finit toujours par le dialogue, par un compromis, par se mettre ensemble. Mais vous dites la guerre finit par la guerre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. La guerre finit par la guerre. C'est bien cela. Le compromis qui vient post-guerre
n'est que le reflet de rapport de force. Parce qu'il y aura un vaincu et un vainqueur. Et alors, ici, on veut nous ligoter. On veut ligoter le peuple congolais à aller signer ces accords tête baissée, comme un peuple ayant capitulé. Non. Et mais nous capitulons face à qui? C'est pas pour ça que Patrice Emery Lumumba a fait don de sa vie. Non. Nous sommes le Congo. Autant, plus de 100 millions d'âmes, plus de 100 millions de Congolais. Et nous devons capituler face à un État minuscule. Non. Prenons nos responsabilités à main, défendons la patrie. Prenons les armes, faisons la guerre, nous aurons la paix et une paix définitive. C'est aussi simple que ça. Regardez cette rivalité séculaire qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne. Ils se sont battus pendant des siècles. Mais après, ils ont signé des accords. Et aujourd'hui, ils vivent en paix. Mais on peut expérimenter la même chose. Tous les Congolais où qu'ils se trouvent, ayant le même mental, ayant le même mindset, ayant le même état d'esprit pour défendre la patrie en prenant les armes. Vous savez, le malheur de ces pays, c'est aussi cette falsification de l'histoire. On ne raconte pas à la génération actuelle ce qui s'est passé. Si vous faites avec moi un tour dans la commune de Kasavubu, vous verrez qu'il y a des avenues qui portent des noms symboliques, mais dont on n'enseigne pas la signification, la réelle signification aux générations actuelles. Vous avez des avenues comme Éthiopie, Force, mais tous ces noms symbolisent la victoire de la force publique lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que même sur le plan de l'armée, nous avons une histoire. Mais racontons aux générations actuelles. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas s'engager sur cette voie-là de la guerre? Je sais qu'on parle de la traîtrise au sein de l'armée. On parle aussi de l'infiltration étrangère. Et puis de tout ce qu'il y a comme corruption. Parce qu'avec une armée comme ça, parce que même si nous appelons tous les peuples, il faut que le peuple soit derrière son armée, derrière l'armée pour batailler. Alors, avec tout ce qu'il y a au sein de l'armée là, qui est fustigé, qu'est-ce que vous, au niveau du bloc anti-dialogue, vous avez planifié quoi concrètement? En fait, ce discours est démoralisateur. Ce discours fait passer les FARDC pour une armée de nuls. Non, on ne partage pas ce point de vue. Et ce discours vient du Rwanda. De faire croire que les FARDC ne valent rien, elles sont nulles sur toute la ligne. Non, non, moi je n'ai pas dit ça. Non, c'est faux. J'ai dit l'armée est là, mais l'armée est infiltrée, il y a la traîtrise dedans, il y a la corruption, vous le savez mieux que moi. Entre-temps, il y a l'affaire d'Ouvira. Avec ces généraux rwandais qui moi, je peux considérer ces affirmations comme étant un diagnostic. Vous avez posé le diagnostic. Et vous êtes en mesure de proposer une thérapie. Au regard du diagnostic que vous avez posé, l'armée infiltrée, l'armée baigne dans la corruption, et patati patata. Ça veut dire que si on vous demande de proposer une solution, au regard du diagnostic posé, vous êtes en mesure de le faire. Là, je parle de blocs anti-dialogue. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça pour améliorer... Nous avons dit ceci. Ouais. Le combat du front anti-dialogue est un combat holistique. Nous avons dit ceci. La guerre, ce n'est pas seulement une affaire de militaires. D'abord. Mais la guerre est avant tout l'affaire d'un peuple déterminé. Quand le peuple se lève pour défendre sa terre, eh bien, le monde entier le respecte. Et c'est ce narratif que nous sommes venus proposer aux Congolais. Pour dire, la situation que nous vivons ne relève pas de la fatalité. Il est possible de se battre, il est possible de changer de rapport de force. Un auteur a dit, tout empire périra. Les puissances d'hier, les grandes puissances d'hier, ne sont pas aujourd'hui forcément les puissances d'aujourd'hui. On a connu l'Égypte pharaonique, on a connu la Rome antique, on a connu la Grèce antique, mais elles ne sont pas les puissances d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un monde de plus en plus multipolaire. La Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, et j'en passe. Voyez-vous, ça veut dire que vous pouvez être dans une position de faiblesse aujourd'hui, mais par le travail acharné, par une vision globale de l'avenir, demain vous vous relevez et puis vous reprenez le flambeau. C'est ce qu'il faut dire aux Congolais, plutôt que de se complaire dans des solutions infantilisantes, dans des demi-solutions qui sont en réalité un mirage et un leurre. Alors, vous demandez dans votre vision, votre ligne de conduite, vous dites qu'il faut exiger le référendum
Donc, pour voir si le peuple va opter pour la guerre ou pour le dialogue, c'est ça. Oui, mais selon la Constitution, au terme de la Constitution, l'article 5, la souveraineté appartient au peuple. Ça veut dire, si on veut organiser un dialogue, en réalité, le dialogue qu'on veut organiser, c'est un dialogue extra-constitutionnel. Mais alors, rappelons-nous qu'il existe un souverain primaire. Allons vers lui, posons-lui la question pour qu'il se prononce. Parce qu'on ne va pas se permettre tout le temps à escamoter les prérogatives du souverain primaire pour des arrangements particuliers entre politiciens. Et regardez, je reviens en 2017. J'ai avec moi la loi portant création de ce qu'on a appelé le Conseil national du suivi de l'accord. Si vous lisez l'article 2, on dit ceci. Le CNSA est une institution d'appui à la démocratie. Alinéa 2. Il est un organisme public, conjoncturel, neutre et doté de la personnalité juridique. Je reviens sur l'épithète conjoncturel. Mais conjoncturel veut dire lié à la conjoncture, à une situation donnée. Et c'était quoi la conjoncture en 2017? La non-organisation des élections dans le délai constitutionnel. Mais dites-moi, depuis 2018, il y a eu élection. En 2023, il y a eu élection. Mais pourquoi cet organisme conjoncturel continue à produire des effets aujourd'hui? C'est ça le dialogue à la congolaise. Donc, vous avez ici une institution budgétivore qui, en réalité, aujourd'hui, devient une institution définitivement provisoire ou provisoirement définitive, parce qu'on ne sait pas y mettre fin. C'est ça. Elle est définitivement provisoire et provisoirement définitive. Et c'est l'État qui continue à payer les frais de fonctionnement pour une telle institution dont la fonctionnalité n'impacte pas sur le vécu des Congolais. Et on va continuer à se complaire plutôt dans des demi-solutions, à faire des dialogues. Vous craignez qu'il ne puisse y avoir un autre CNSA? Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le dialogue qu'on exige à corps et à cri, c'est pour se donner des postures avant les élections de 2028. C'est aussi simple que ça. Nous l'avons démontré. Le dialogue qu'on exige à corps et à cri, c'est pour blanchir les criminels. Et les confessions religieuses l'ont dit en reconnaissant urbi et orbi l'existence de ce qu'on appelle l'opposition armée comme composante au dialogue. C'est pas ça. On ne va pas continuer à tromper le peuple congolais indéfiniment. À un moment donné, il faut qu'il y ait des compatriotes pour dire ça suffit et coquille, il est temps. Alors, qu'est-ce que vous reprochez aux églises qui réclament vraiment à corps et à cri le dialogue, parce que les pasteurs, eux, ne réclament pas de postes. Les abbés, il n'y a aucun abus dans le pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous reprochez? Et surtout, la dernière composition hein, qui est avec toutes les églises, plateformes confessionnelles, SCC, Senko, et puis cette commission pour la nation hein, que dirige l'autre, Dodo Kamba. Ils sont maintenant ensemble et ils ont proposé une méthodologie. D'abord, un mois de sensibilisation, un mois de paix, et puis un dialogue pour les scientifiques qui réfléchissent sur la paix, sur la guerre, et puis sur la réconciliation en profondeur. Après, le dialogue des politiques, hein, pour voir comment est-ce qu'on peut... Donc, qu'est-ce que vous reprochez à cette méthodologie, beaucoup plus aussi à cette réclamation à corps et à cri du dialogue, par les églises hein, qui sont considérées comme des neutres? En fait, nous, au Front anti-dialogue, nous respectons le point de vue des uns et des autres, nous respectons le point de vue des confessions religieuses. Mais seulement on ne partage pas ce point de vue, simplement parce qu'il est idéaliste, il est déconnecté de réalité. En fait, on donne l'impression que la guerre, c'est la première activité hein, que nous avons connue au Congo, ou c'est la toute première guerre que le Congo a connue. Non. Mais c'est dans ce pays qu'en 1998, les polomologues ont parlé de la première guerre mondiale africaine, compte tenu du nombre de belligérants. On a eu sur le sol de ce pays 9 armées qui se sont battues.
Nous avons eu à Kisangani. Les armées étrangères. Nous avons eu à Kisangani l'armée rwandaise et ougandaise qui se sont livrés une bataille sans merci à Kisangani. Et le gouvernement a même institué ce qu'on appelle le génocauste. Voyez-vous? Alors, les confessions religieuses donnent l'impression que c'est la toute première guerre que le Congo a connue et que bon, voilà, la solution qu'eux ils proposent, c'est la panacée. Non, mais les armées dont vous parlez, oui, elles se sont battues ici. Je me rappelle qu'il y avait des Zimbabwéens, des Angolais et puis des Sud-Africains qui étaient du côté du pouvoir Kinshasa. Et puis, de l'autre côté, les Rwandais, les Ougandais et les autres qui étaient de l'autre côté. Alors, ils se sont battus. Comme vous réclamez la guerre, mais aujourd'hui, nous retombons encore. Vous pensez que cette guerre-là n'était pas bien menée, ou bien il faut refaire encore une autre méthode. Vous avez parlé de nouveaux narratifs, mais est-ce qu'on peut faire la guerre et gagner, comme vous le pensez? Oui, nous devons gagner la guerre et nous allons la gagner en mobilisant notre peuple. Regardez quand le chef de l'État a lancé un appel à la mobilisation générale. De partout, dans toutes les provinces, des jeunes Congolais se sont levés pour dire non à l'esclavage, pour dire non à la partition du Congo à la soudanaise. Ça veut dire que les jeunes Congolais sont attachés à la patrie. Les jeunes Congolais aiment le drapeau national et les jeunes Congolais sont prêts à défendre cette patrie. Mais ce sont plutôt des politiciens qui, pour des intérêts mesquins et particuliers, veulent agiter cette histoire de dialogue comme une sorte de solution. Alors qu'en réalité, la recette, elle est vieille, elle a échoué, elle ne tient plus. Elle n'a proposé jusqu'ici que des demi-solutions. Maintenant, changeons de narratif, proposons une autre formule. Et l'autre formule, c'est la formule la plus utilisée au monde, c'est la formule la plus connue, c'est la formule la plus simple. C'est de faire la guerre pour se respecter dans le concert des nations. Vous savez, les églises ont aussi tort de croire que les relations internationales, c'est le monde de bisounours. Non, les relations internationales, ce n'est pas le monde des bisounours, où on prêche l'amour, la pitié, le pardon, la charité. Non, les relations internationales, c'est un peu comme ce que Kofi a dit. Ils ont un monde en cours, ils ont un monde à béton, ils ont un monde à bénéfice. Quelqu'un a même dit, les États sont des monstres froids. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'ennemis, ils n'ont que des intérêts qu'ils défendent, même par la force du glaive. Et c'est ce qu'il faut dire à notre peuple. La patrie est menacée. L'article 64 de la Constitution nous y oblige. Défendons la patrie en faisant la guerre. C'est tout. Vous voulez dire que malgré l'affaire l'accord de Washington, la déclaration de Doha, on ne verra pas une autre armée venir pour combattre à notre place? C'est ce que vous voulez dire au peuple? Vous savez, ouais. Washington, Doha, en fait... On ne verra pas les militaires américains être déployés dans l'Est, combattre le Rwandais, les foutre dehors. Vous savez, hier c'était Lusaka, hier c'était Sun City, hier c'était Gaborone. Et aujourd'hui, c'est Washington, c'est Doha. Et demain, je ne sais pas si ça sera Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nazareth, Jérusalem ou Singapour. Il n'y a que le nom des pays et des capitales qui changent. Mais au fond, il n'y a pas de solution durable. On nous propose de paix cyclique, de paix de 5 ans, de 10 ans. Non, ce sont de fausses paix. Nous voulons une paix durable. Et la paix durable ne vient que de la force de canon. C'est pourquoi nous venons dire à notre peuple la vérité. Pour dire, peuple congolais, si vous voulez protéger vos 2 245 000 km² intacts, si vous voulez les garder intacts, si vous voulez garder intacte l'immensité de ce territoire hérité de la colonisation, hérité de Dieu et de vos ancêtres, eh bien, préparez-vous à faire la guerre. Ce n'est qu'à cette condition que vous serez respectés dans le concert des nations. On n'a pas érigé des murs de lamentation pour pleurer. Le président de la République a dit qu'il faut attendre Doha, il faut attendre Washington. Mais, pourquoi vous allez vite? Mais en même temps, le président de la République a dit qu'il avait un plan B. Voyez-vous, il avait un plan B. Il a dit. Qui n'est pas connu. Oui, qui n'est pas connu, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Ouais. Donc, disons la vérité à notre peuple. Arrêtons de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ça fait longtemps que les Congolais souffrent. Ça fait longtemps que la tragédie du Congo a été ignorée.
Et maintenant, pour y mettre fin, il faut se battre. Arrêtons d'ériger des murs de lamentation. Arrêtons de pleurer comme une Madeleine. La guerre est arrivée. Nous sommes des hommes. Battons-nous, défendons la terre de nos ancêtres. L'article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît le droit naturel de légitime défense individuelle et collective. On ne va pas comme se mettre à pleurer face à un État minuscule qu'on appelle le Rwanda. Et pour faire la guerre, vous dites avec le président Dieudonné Nkishi qu'il faut arrêter les dénis de la guerre. C'est-à-dire quoi? Oui, mais le déni de la guerre, c'est le déni de la guerre, c'est ce comportement qui contraste avec la réalité que nous vivons. On voit des Congolais fêtards, on voit des Congolais être partout, sauf là où il faut réfléchir sur comment faire la guerre, sauf là où il faut réfléchir sur comment trouver solution à ces problèmes qui nous assaillent depuis des années. Est-ce que notre agir au quotidien n'est pas en contradiction avec la situation de guerre que nous avons? Israël, c'est le pays de Jésus. Moi, je suis chrétien. Mais Israël, c'est le pays le plus belliqueux au monde. Et Israël s'est fait respecter. Sur cette base-là, disons la vérité à notre peuple. Il n'y a aucune paix qui a été obtenue par l'organisation de culte écuménique. Je suis désolé, moi-même je suis chrétien, je prie tous les jours, je vais chaque dimanche à l'église, mais je ne connais pas un seul pays au monde qui a obtenu la paix véritable par l'organisation de prières et de cultes écuméniques. Ça n'existait pas. Le régime rwandais est en train de vous agresser. Donc vous voulez annuler le front de la prière. Mais le régime rwandais est en train de vous agresser. Plutôt que de répondre, de lui rendre la monnaie de sa pièce, vous venez avec la Bible et la morale pour lui en parler. S'il vous plaît. Arrêtons d'être naïfs, s'il vous plaît. Non, les Congolais ne sont pas naïfs. Nous pensons que le Congo ne souffre pas d'une maladie incurable. Non. Alors, comment arriver à arrêter ce déni-là dans les têtes des Congolais, des Kinois? Il faut arrêter, Comment arriver à changer il faut arrêter, le mental des Congolais, l'amener vraiment à l'objectif de guerre? Je disais ceci, il faut arrêter ce déni de la guerre, notamment en supprimant, je disais ceci, il faut arrêter le déni de la guerre, notamment en supprimant de tous les écrans les chansons dites patriotiques qu'on a entendues depuis toutes ces années. Bisoto lingi kimia, bilobo lingi kimia. Bilobo kanti bazora kimia na kolela. Kimia euta na bitumba na makasi. En français? Il faut donc cultiver cet esprit de bellicosité. Il faut dire à notre peuple que si vous voulez vous faire respecter dans le concert des nations, il faut être fort. Et ça doit se cultiver, ça doit s'apprendre, ça doit être un travail acharné, un travail au quotidien. Nous devons y arriver. Ce n'est pas une fatalité. Alors, si aujourd'hui, le Congo semble être dans cette posture, qui n'est pas une très bonne posture, mais demain, on va se relever. Mais c'est maintenant, nous, collaborer au portet, comme on le disait aux humanités, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut travailler, c'est maintenant qu'il faut éduquer notre peuple à cette culture de la guerre pour avoir la paix et une paix définitive. Pas de fausse paix, de paix cyclique. Mais vous avez encore soulevé d'autres mesures un peu difficiles, je ne sais pas. Comment ces mesures seront gérées par les institutions? Vous dites qu'il faut suspendre la Constitution. Il faut donner des pouvoirs spéciaux à ceux qui veulent participer à la guerre. Il faut une mobilisation générale, donc fermeture des universités, fermeture des écoles, de l'administration pour la cause de la guerre. Comment y arriver avec des mesures difficiles comme ça? Oui, c'est tout à fait normal. Parce que donc, quand vous dites qu'il faut suspendre la Constitution, donc même les institutions, toutes les institutions doivent tomber. Quelqu'un a dit, non, pas que toutes les institutions vont tomber, non. Mais quelqu'un a dit, au grand mot des grands remèdes. Oui, la guerre fait partie de ces grands mots. Mais quel est le grand remède que nous proposons? Vous savez, sous la Rome antique, quand la patrie était menacée, les consuls nommaient à titre exceptionnel un dictateur pour faire face à la menace en lui accordant de pouvoirs spéciaux et extraordinaires. C'est ce que nous souhaitons. Voilà notre proposition. C'est parce que la patrie est menacée qu'il faut une mobilisation tous azimuts
qu'il faut de mesures appropriées pour faire face à la menace. Ce n'est pas pour conforter des gens dans leur posture ou dans leur poste, non. Mais c'est pour faire face à la menace. Et pour cela, ayons la vérité, ayons le courage de le dire, accordons de pouvoirs spéciaux aux institutions et à toute personne pour essayer de trouver solution à ce problème. Les institutions, apparemment, les institutions sont exclues lorsque on suspend la Constitution, ça veut dire, et même les institutions, les assemblées sont suspendues. Et puis, les universités, vous pensez qu'en faisant ça, parce que Dieudonné Nkichi dit, dès qu'on prend ces mesures, la guerre va terminer d'elle-même. Vous êtes d'accord? Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Mais la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir, la guerre est-elle sur notre sol, oui ou non? Oui. L'armée rwandaise est-elle sur notre sol, oui ou non? Oui. C'est documenté, c'est prouvé par tous les experts du monde entier. L'armée rwandaise tue-t-elle en RDC? Oui. L'armée rwandaise pille-t-elle en RDC? Oui. Mais face à la gravité de cette situation telle que brossée, qu'est-ce que nous faisons? On reste les bras croisés en demandant le dialogue ou on se lève comme un peuple au terme de l'article 63 de la Constitution de la République pour nous battre, pour défendre notre terre. Alors faisons le choix, soit le choix de la capitulation, de l'humiliation du Congo, soit le choix de la guerre, de la riposte. C'est ça. Alors qu'est-ce que vous demandez, parce qu'on termine déjà l'émission, oui, aux institutions? Parce qu'elles sont en place. Il y a l'institution président de la République, il y a les cours et tribunaux, il y a les parlements. Qu'est-ce que vous demandez à ces institutions? Tout ce qu'on demande aux institutions. Parce que ce sont des mesures fortes. Tout ce qu'on demande. Il faut l'implication des institutions. Tout ce qu'on demande aux institutions, c'est de prendre la mesure de la situation. Tout ce qu'on demande aux institutions, c'est de prendre la mesure de la situation. La situation, elle est grave. Je dirais même gravissime. Nous demandons particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de continuer sur cette lancée de la mobilisation générale. Quand il a lancé cet appel à la mobilisation générale, il a vu que la réponse est venue illico presto. Les jeunes Congolais de partout, de toutes les provinces, ont oublié les rivalités politico-idéologiques, se sont levés comme un seul homme pour défendre la patrie qui est menacée. Nous demandons au chef de l'État, aux autres institutions de la République, de prendre la mesure de la situation et de nous mobiliser, de mobiliser le peuple. La guerre, ce n'est pas d'abord l'affaire de l'armée. La guerre, c'est d'abord et avant tout l'affaire d'un peuple debout qui refuse d'être esclave sur son propre sol. Et c'est ça, c'est ce narratif qu'il faut dire. Les confessions religieuses, qu'elles changent un peu leur prédication chaque dimanche, qu'elles nous incitent à faire la guerre, qu'elles nous incitent à défendre la patrie. Les musiciens, qu'ils revoient un peu leurs chansons. On ne veut plus de chansons infantilisantes, des chansons de capitulation. Biso tolingi kimia, toza mboka ya bobo tote, mboka bobo tozate, biso tolingi bitumba. Nous voulons des chansons de guerre pour préparer l'état d'esprit des Congolais à défendre la patrie. D'accord. Alors, on termine. Qui doit faire quoi dans cette démarche? Qu'est-ce que Congo Positif propose comme démarche? Par où commencer? Qui doit faire quoi? On termine par là. Chacun doit jouer sa partition. Nous sommes partis politiques. Je voulais rappeler au début de l'émission que les partis politiques n'ont pas simplement la mission de conquérir le pouvoir, mais ils ont aussi la mission de former la conscience nationale. Nous venons de commencer. Ce sont ces émissions pédagogiques pour dire à notre peuple la vérité, afin que celui-ci se lève et qu'il défende la terre de ses ancêtres, afin qu'il se lève pour défendre l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Je ne vois pas le peuple congolais accepter de capituler devant l'histoire. Voilà, monsieur Héritier Etoko. Ekoto. Ekoto, comment ça? Ekoto. Ça doit venir. Hein? Voilà. Héritier Ekoto, voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que tu voudrais ajouter avant de finaliser? Je lance un appel pathétique à tous les jeunes qui me suivent de partout, de rejoindre Congo Positif, notre parti politique, de rejoindre le Fonds anti-dialogue pour défendre la patrie menacée. Voilà.
Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à M. Dieudonné Kishi, qui est président de Congo Positif, mais aussi le président de l'initiative du Front Anti-Dialogue. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. La suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.